Salut tout le monde! Pour ma première vidéo YouTube, je vais vous montrer comment je suis passée de cette amande avec une repousse d'au moins 3 bonnes semaines à un beau carré avec une petite French orange qui est parfait pour l'été. Du coup, je vais d'abord commencer par raccourcir mon ongle avec un embout de dépose qui me sert aussi à retirer la plus grosse partie du gel. Et comme ici le but est d'avoir un beau carré, je dois vraiment retirer la partie arrondie de l'amande et du coup retirer pas mal de longueur. Je commence par enlever la matière sur toute la longueur de l'ongle. N'hésitez vraiment pas à retirer assez bien de matière pour repartir sur une base clean et ne pas avoir trop d'épaisseur à la fin. Je mets mon embout à la verticale et je vais de droite à gauche pour enlever la matière au niveau de la repousse des cuticules. Si jamais vous voyez des décollements à ce moment-là de la prestation, il faut absolument que vous les retirez, car sinon, aux futures retouches, vous allez avoir des plus gros décollements, voire des infiltrations, ou tout simplement la perte de l'ongle en gel de la cliente. Je vous ai mis ici la vidéo en accéléré, mais en fait je fais la même chose pour tous mes ongles. Je viens retirer la matière sur toute la longueur, après je passe au cuticule et j'enlève vraiment un maximum de matière. L'index de ma cliente pousse vers le bas, du coup ici ce que je vais faire c'est qu'avec mon embout, je vais venir retirer de la matière par le dessous pour recréer un semblant de C-curve et pouvoir remonter l'ongle. Je passe ensuite à mon embout cône qui m'aide à repousser les cuticules et enlever déjà les petites peaux qui s'accrochent en fait à la plaque. Lorsque j'ai terminé avec mon embout cône, je viens prendre mon embout flamme en mode forward et je viens de la droite vers la gauche, donc seulement la moitié de ma cuticule. Je viens passer l'embout en dessous pour venir nettoyer et soulever la cuticule. Et quand le côté gauche de ma cuticule est bien nettoyé, bien soulevé, je mets ma ponceuse en reverse, ce qui va me permettre de passer au côté droit. Lorsque j'ai fini de passer l'embout sur les cuticules de chaque ongle, je viens refaire la forme assez droite du carré, mais je ne touche pas au parallèle pour le moment. Et je prends le côté 180 de ma lime pour venir matifier la plaque de l'ongle. Je fais bien attention à ce qu'il n'y ait plus aucune brillance sur l'ongle, sans trop appuyer et trop limer la plaque bien sûr. Je viens aussi limer, c'est le reste de gel qui est sur mon ongle pour éviter d'avoir de l'épaisseur et des bosses. Ensuite, j'utilise l'Ultra Bond de chez Musa qui est un primer sans acide parce que ma cliente n'a pas de problème de décollement, du coup je n'ai pas de primer acide tout simplement. Je viens mettre la base Smart Peach qui est une couleur assez pêche comme le nom l'indique. Je viens du coup mettre une petite goutte de base sur chaque ongle et après avec un pinceau que j'utilise exprès pour mettre la base, je viens masser et la mettre en fine couche pour éviter d'avoir des décollements en plein milieu de l'ongle parce que ça m'arrivait souvent avant et en fait c'est parce qu'on vient mettre une trop grosse quantité de base lorsqu'on fait les poses et je l'ai appris en formation et depuis que j'utilise cette technique là je n'ai plus ce souci là. Je viens après faire ma construction avec l'Expert Tout de chez Musa. Il est de viscosité épaisse, donc il ne coule pas. Par contre, il est très facile à lisser. Franchement, pour les débutantes, il est top parce que je vais vous montrer, mais je sais faire le moins de limage avec ce gel-là. Donc je viens mettre une boule en plein milieu de mon ongle que je viens rapprocher doucement des cuticules et aussi sur les côtés près des bourrelets de peau sans toucher les bourrelets de peau sinon ça va vous créer des décollements et je viens descendre la matière vers le bord libre.
Je regarde mon ongle par contre dans tous les sens. Je viens sur le côté et après je vais même le prendre de profil pour replacer l'apex correctement. Moi j'aime bien quand l'apex est placé assez proche des cuticules, mais vous allez le voir. Lorsque j'ai fini de mettre mon apex correctement, je viens prendre l'ongle vraiment de face pour regarder à ce qu'il n'y ait pas de trou en fait dans mon gel et pour pouvoir limer correctement par après. Donc ici je vous remontre que je viens mettre une fine couche de lissage pour que vraiment le gel puisse glisser en fait sur l'ongle facilement. Et je viens toujours de gauche à droite en me rapprochant du bord libre. J'enlève les bulles s'il y en a pour éviter d'avoir des trous dus aux bulles. Surtout que là on part sur une French donc ce serait vraiment embêtant. Et comme pour l'autre ongle, je viens vraiment le regarder de tous les côtés possibles. Donc vraiment de profil, de face, d'en haut, de partout pour vraiment voir que la matière est bien mise et pour m'éviter un maximum de limage. Je dégraisse ensuite le gel pour passer du coup au limage. Pour limer le gel, je viens avec le côté 100, donc le côté avec le plus gros grain. Je viens d'abord refaire la forme, donc je passe sur le bord libre, sur les parallèles, mais je ne viens pas limer en dessous des parallèles. Je passe ensuite aux cuticules, mais là je prends le côté 180 de la lime pour éviter de blesser. Lorsque j'ai fini le contour des cuticules, je passe ensuite aux parallèles que je viens affiner des deux côtés avant de passer au centre de mon ongle et ensuite à l'apex pour voir s'il est bien placé et pour le remettre si jamais en limant je l'ai déplacé ou quoi. Ensuite je passe au parallèle mais en dessous, donc c'est vraiment la dernière étape. Et quand j'ai fini de faire le dessous de mes parallèles, je viens vérifier si mon bord libre est encore bien droit. Je répète le même procédé de limage pour tous les ongles, donc je refais ma forme, je viens faire mes cuticules, ensuite je passe sur les parallèles pour les affiner, je fais le centre de mon ongle en regardant bien l'apex s'il est bien positionné, et puis je fais le dessous de mes parallèles et je fais ça pour tous les ongles. Lorsque le limage de tous les ongles est terminé, je viens retourner la main pour avoir les ongles face à moi pour voir si les ongles sont bien droits, bien carrés et je viens rectifier les formes si besoin. Avec cet embout, je vais venir passer en dessous de l'ongle. Ici, je vais vous le montrer sur le pouce pour venir recréer un beau séqueur pour avoir un beau carré. N'hésitez pas à le faire aux retouches, ça permet d'avoir une impression de première pose et surtout sur vos clientes qui ont tendance à avoir les ongles crochus au repousse. Quand ça c'est fait, je viens repasser un dernier coup de lime parce que des fois le fait de passer cet embout en dessous, ça peut faire que l'ongle ne soit plus aussi droit. Après, je viens passer le buffer sur tous mes ongles pour retirer ces petites griffes sur le gel. Surtout qu'ici, on va travailler avec la couleur naturelle du gel. Donc, il ne faut pas voir les petites griffes. Et je dépoussière la main avant de passer aux cuticules. Je vais venir repousser les cuticules avec mon repousse cuticule tout simplement et avec le ciseau Stalex Pro Expert 50/1 je viens les couper. Ici ma cliente n'a pas des très grosses cuticules donc franchement ça a été plutôt vite. Donc je viens toujours repousser pour bien soulever la cuticule pour bien pouvoir passer le ciseau en dessous.
Ici, c'est vrai qu'il y avait vraiment pas grand chose à retirer, donc je me suis même permise de repousser les 2 doigts et puis couper les 2 doigts. Enfin non, pas couper les 2 doigts, mais couper les 2 cuticules. Je viens passer ma petite brosse que j'ai trouvée chez Action pour venir bien dépoussiérer et ensuite je passe un coup de désinfectant avec un pinceau qui vient aussi de chez Action pour venir retirer vraiment les poussières qui se sont mises en dessous de la cuticule. Et franchement c'est assez pratique comme astuce et c'est surtout super satisfaisant à voir et à faire. J'ai choisi la couleur 83 Mirage de chez Musa qui est un rose porcelaine comme ça qui est semi-transparent. Cette couleur vient remplacer les bases colorées que moi je mettais en fine couche avant mais qui étaient un peu trop épaisses et du coup ça venait grossir la forme je trouve. Donc cette technique là me permet d'avoir un résultat assez fin et qui ne change pas ma forme tout simplement. Après ça, je vais venir prendre la couleur 116 Malibu. Je viens d'abord faire 2 petits traits qui viennent rejoindre le centre de mon bord libre et je viens les relier. Ensuite, je remplis la French pour moi voir plus clair parce que je sais pas, c'est mieux pour moi. J'ai plus facile à voir ma French quand elle est bien remplie. Et puis je viens rectifier un petit peu le sourire de la French. Et je viens faire ça pour tous les ongles. Quand j'ai fini de faire mes French, je viens prendre mon Ideal Top Clear qui est une finition qui n'est ni trop liquide ni trop épaisse. Franchement, c'est vraiment le parfait entre deux. Je viens l'appliquer partout et je la trouve super. Mes clientes, elles reviennent toujours avec leurs ongles bien brillants, même après 3 ou 4 semaines. Et voilà le résultat du carré avec une belle petite French qui rappelle bien l'été. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris pas mal de choses. Moi je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur ma chaîne YouTube aussi pour ne rater aucune de mes vidéos.